Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre sur des notes plus tristes. Le chef de l'État est très affecté par le décès de l'ancien ministre Ousmane Camara Ossé, celui que beaucoup appelaient très affectueusement américain. Le président Alpha Condé s'est rendu cet après-midi dans la famille mortuaire pour présenter ses condoléances. Le défunt est un des compagnons de la Troisième République. Ibrahima Keita. Rappelé à Dieu le mercredi 26 avril 2017, Ousmane Camara Ossé, plus connu sous le nom de Américain, s'est éteint à jamais. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, en se rendant à la maison mortuaire, rend ainsi hommage à l'un des dignes fils de la Guinée. Américain a été successivement gouverneur de Boké, gouverneur de Kindia et gouverneur de la ville de Conakry. Né en 1949 à Boké, Ousmane Camara a aussi servi son pays en tant que ministre de la Sécurité et député à l'Assemblée nationale. Jovial et très courtois, natif de Boké, Ousmane Camara, jusqu'à son dernier souffle, s'est investi à servir le pays à travers des missions à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur. Au Mamanga Relira, professeur Alpha Condé, au Baribori, à l'Oua Kolonkina, nous avons une délégation qui est à Kinare. Il faut que nous fassions anana kineto parce que moi manam basemfe Ousmane Camara mon professeur Likaya Gbete font sordi sa grande fierté andormre tagana sonaiki anan sonara wona bi luna ko mutan sonara abala mo wayne mo way kanangara ara wayen bilin awayi forum nanama awayena yom nanama professeur Alpha Condé rafima ora biye buma parce que ngana wora nsa wodere no ma wombilinga kata wonga farabe anu toro anu sege parce que hanu te na ngoro 2010 professeur to a accusé Rabi madame Camara Nabi a Ousmane Gliné ana fote tanaka wa Ousmane Toufé a Ousmane Rafa a sona Ousmane na a muslima mangaya fende a Ousmane Mouféré Borto magina nan doroiki et nous Ousmane Rafa accusé nye et nous président na Borto na fala fene e woye boye balona na kala nan tuna kolon na bama mais professeur na amoyo rama anaka agli anaka mo sofe ife a barbore mu la fema ana Ousmane agli boke belrema a kata e na mude boke kana na fanna a fara fena ana fena ran fe la Guinée nambe mais a fe boke na relira farana yema ala la giro mo nakine on non dinde me on tale gunde me on non dinde kolo faray fo maga on nakine farayire on no mere bati kolo mamenne farayire i etra tar kolo mamenne farayire fa il on dinde togo mamenne donc a fa fo na mara fe nara il a tagé to ondi ala tamun na bansa la Guinée farma ana ghaira samba ana falamba sana rafa am rafa ghaira singende ba alako agalu famille fema khoyene re fama wala tege sade ana yere no ludi ni buma yere no yere mbeli minde na lu camera na la tege na de tege singi na ngara ba ube wona ga fara wali na bari kabina lo hantu ato na farma waldune na hamdu nayi afa so alo wa koloki na mangbete fanda fa alo ala côté na ndo ko mai sangi ana ne fa reswa ana fa lambe urana men to al guru tina wali yo lunyi ana fo ngasgane Ousmane ra famille nga sara Guinée to nga ga de to nga dan tege sa famille be oto muto be atam mangera bon fagne nana fa mobile na be ara mayo lunyi parce que on va manger restaurant on va manger restaurant manger on va manger bien muslimi et bien relati on va faire yire ma singena que on va manger restaurant na on fama yon bangri miri huru miri go et bo kolon akinkini na kolonina fa lobe on toro man na fa manga bilama amu professeur il fallait le kirama fallait un sort dinara alors c'est nous qui avons gagné alors parce que c'est l'enfant de notre tante c'est l'enfant de notre sœur awa ina naki ali dongara ya enumi gbogbo na wenfe di susi kire ngafira amato ska boke asga hawali na bade boke fe ke fasiga ma siga prosto fanga mara fayina ma ana aboye muno min de muno wade boke atando Conakry prosto gambe muska salamatu atufa
na lo no mara to fa na ngili na ba so na yo ana compte rendu là-bas mais betala me kolongo lori ana parce que mula mo ngera ba umbura ana non dit c'est fin na bi na ba ngoi ta ku ni ba fan ana ki di ana je suis déçu ana maintenant nous faisons compte rendu là-bas mais be ala mo libo mutare yama parce que mri la femme mri à la qualité de film betema à la auto manga firi asodima na faire femme na mala tanda sto ala dana kini ala mo ligo yama nom na ma sem fait professeur relira mon nom c'est beta fala de tout fo nga fala ha de be nga fala ha gine be e rasabari. Ousmane Camara, américain, laisse derrière lui une veuve et 4 enfants, dont une fille. Que l'âme du ministre Ousmane Camara repose en paix. Ce grand natif de Bokeh. J'en reçois un autre dans ce studio, Monsieur Rachid Ndiaye, ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je vous recevrai tout à l'heure dans quelques minutes pour parler de la journée internationale des médias. C'est demain. Une journée consacrée à la presse dans le monde entier pour appeler au peuple la nécessité de défendre la liberté d'expression. En Guinée, quel est le sens de cette journée? Il y a tout de même quelques acquis, notamment la dépénalisation du délit de presse. Saliouba, commentaire. Depuis 24 ans, le 3 mai de chaque année est célébré comme journée internationale de la liberté de la presse. Une occasion pour les professionnels de défendre l'indépendance des médias tout en rendant hommage aux journalistes qui montrent l'exemple, même au risque de leur vie. En Guinée, comme cela n'a jamais été fait dans l'histoire de la presse, une série d'activités va marquer cette célébration à l'initiative du ministère de la Communication. La responsabilité des journalistes à l'ère numérique sera le thème de réflexion pour inspirer l'avenir des médias dans le pays. Ces dernières années, notre démocratie est oxygénée par la diversité d'opinions que les médias garantissent. La liberté de chercher et de diffuser l'information sont garanties en dépit des dérapages, souvent liés au niveau de formation des journalistes. Le renforcement des dispositifs de communication à l'échelle communautaire à travers la radio élargit l'accès à l'information publique. La prolifération des nouveaux médias reste l'indicateur le plus visible de l'exercice libre du métier et de la circulation de l'information dans le pays. Il y a plus d'1 an pourtant, l'assassinat de Mohamed Koula Diallo au siège d'un parti politique et la disparition miraculeuse de Chérif Diallo sont venus troubler le fleuve tranquille de la liberté de la presse en Guinée. Demain donc, la presse guinéenne dans son ensemble va surtout célébrer les réformes engagées par le ministère de tutelle pour qualifier la presse guinéenne. Retour dans ce studio avec Monsieur Rachid Ndiaye, ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je précisais tout à l'heure que vous êtes aussi natif de Bokeh. On présume que vous êtes très affecté par le décès du ministre Ousmane Camara. Oui, c'est une tristesse générale pour nous tous, puisque j'ai eu l'occasion de le croiser il y a quelques jours à Bokeh, pendant les troubles sociaux que la ville a connus. Et donc c'est un homme qui était déterminé, c'est un homme qui prenait à corps la question de Bokeh. Il mettait beaucoup en avant la question de la cohésion sociale, la question du respect d'un certain nombre d'acquis qui fondent aujourd'hui cette nouvelle République. Je crois que nous inclinons tous devant sa mémoire. Toutes nos condoléances, Monsieur le ministre. En parlant de respect d'un certain nombre d'acquis, demain, l'humanité célèbre la journée internationale de la presse. Vous, en tant que ministre de la Communication, quelle lecture générale faites-vous de cette liberté de la presse en Guinée? Je crois que la liberté de la presse est un acquis général, et particulièrement en Guinée où, si on regarde l'histoire du pays, on se rend compte qu'il y a eu des progrès énormes qui ont été faits, progrès à la fois par la diversification des sources d'information, par la multiplication de titres de presse, par la multiplication de radios et de télévisions. Je crois que ça, c'est un acquis très important. En même temps, le pays dispose d'un certain nombre de textes législatifs qui sont de nature, si on peut dire, libérale, puisque ça préserve beaucoup l'indépendance des journalistes. Et je crois que ce contexte-là, aujourd'hui, nous permet de dire que l'exercice de la profession se fait dans un contexte qui est quand même beaucoup plus apaisé, comme on l'a connu
pas comme avant. Je crois que c'est un acquis important qu'il faut mettre en avant et je crois qu'on doit tous se réjouir du fait que la presse reste un outil important pour le renforcement des acquis démocratiques. Le presse reste important pour la préservation de la cohésion sociale et de la paix dans le pays. Je crois que c'est dans ce sens qu'il est important de noter que nous sommes dans un processus. Naturellement, il y a encore beaucoup de chemin, il y a encore beaucoup de difficultés auxquelles nous faisons face, mais je crois que dans l'ensemble, c'est important que ce point de convergence-là soit un élément important de notre réflexion. C'est quand même un long chemin qui a été fait et qui nous reste en tant que journaliste de façon générale. On a l'environnement de travail qu'il faut également améliorer. Qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? On notait tout à l'heure dans le reportage qu'il y a des événements qui sont survenus qui troublent un peu cette situation générale que vous nous décrivez, la disparition de Chérif Diallo, la mort de Koula. Qu'est-ce qui est en train d'être fait pour améliorer le cadre de l'environnement de travail des journalistes? Oui, mais malgré ces difficultés, cette tristesse liée aux deux cas que vous avez cités, il faut quand même remarquer qu'il s'agit là d'exception à la règle. Et la règle quand même, c'est qu'aujourd'hui, le journaliste guinéen se sent quand même beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant. Parfois, certains diraient trop indépendant par rapport au traitement de l'information. Je crois que c'est quand même important de le noter parce que souvent, on n'a pas beaucoup de recul par rapport à soi-même. On n'a pas de recul à l'interne, on n'a pas de recul à l'externe, puisque si vous regardez le rapport général de l'UNESCO ou de Reporters sans frontières dans la liberté de la presse dans le monde, vous vous rendez compte qu'il y a des situations beaucoup plus difficiles ailleurs. Bon, situation difficile ailleurs, ce n'est pas une excuse pour accepter ce qui n'est pas acceptable. Je crois qu'aujourd'hui, objectivement, on doit reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits. Vous savez, on a la chance d'avoir en Guinée un président de la République qui est très attaché à la liberté d'expression. Je vous fais remarquer que toute sa vie politique, toute sa vie personnelle, il n'a jamais instruit un procès contre la presse. Il a toujours estimé que les journalistes doivent jouer leur rôle. En même temps, les journalistes doivent prendre les responsabilités pour la cohésion sociale et puis pour la paix. Justement, en parlant de responsabilité, vous faites la promotion de la liberté d'expression, le président de la République y tient, mais à côté, il y a des responsabilités de la part de nous, autres journalistes. Je crois que ça nous revient à la question qui est donc l'objet de la rencontre que nous faisons demain à Blue Zone. C'est la question de la liberté et de la responsabilité. Je crois que les journalistes, comme tous les citoyens, ont beaucoup de droits, ils ont également beaucoup de devoirs. Et j'ajouterais également que le journalisme est une profession, donc une profession soumise à des règles législatives, réglementaires, c'est une profession qui est soumise à des règles d'éthique et de déontologie. Cela me paraît important, surtout dans une période du numérique, comme l'a dit tout à l'heure, où l'information est dominée par l'instantanéité, par la rapidité, par le fait que toujours les gens n'ont pas le temps de vérifier leurs sources d'information, les gens n'ont pas le temps de prendre la distance qu'il faut par rapport au traitement de l'information. Et vous savez, tout cela parfois complique les choses. Il y a aussi les exigences dans le journalisme. Je crois le renforcement de la professionnalisation des acteurs des systèmes d'information me semble aussi important. Vous savez, un journaliste, c'est comme un médecin. Je veux dire, vous ne pouvez pas soigner les gens si vous n'avez pas suivi un certain nombre de cursus, vous n'avez pas appris un certain nombre de règles fondamentales pour l'exercice de la profession. Je sais qu'on parle aujourd'hui de journalisme citoyen. C'est vrai, il y a la prise de parole, il y a des témoignages sur les nets, sur les réseaux sociaux, mais en même temps, le journalisme repose sur des règles claires, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de prouver ce que vous écrivez, et en même temps, également ce que vous écrivez, ce que vous disiez, ne doit pas porter atteinte à l'honneur d'autrui, ne doit pas porter atteinte à la paix, à la tranquillité des gens, et ne doit pas porter atteinte à la cohésion sociale. Mais je crois que, de manière générale, ce qui est important, c'est appeler tous les acteurs du système au respect des règles du jeu. C'est comme quand vous jouez au football, il y a des règles, il y a un arbitre qui est là, qui vous rappelle que vous ne devez pas jouer telle manière ou telle manière. Oui. Cela me semble important. Tout ce que vous dites là m'inspire une phrase que j'ai lue dans l'enceinte même de la haute autorité de la communication. Journaliste, oui, mais citoyen d'abord.
Oui, d'accord. C'est-à-dire on ne peut pas... Bon, c'est un peu l'évolution de nos sociétés. C'est-à-dire que l'arrivée des journalisme numérique, comme on dit, ça conduit à une certaine fracture entre ce qui se faisait avant. Vous savez, on a ce paradoxe aujourd'hui, c'est qu'avant, ce sont les journalistes de la presse électronique, comme on dit, qui reprenaient les informations écrites dans la presse classique, radio, télé, presse écrite. Aujourd'hui, c'est pratiquement le phénomène inverse. Oui, c'est-à-dire que les journalistes de la presse écrite ont tendance à reprendre ce qui est écrit sur le net, sur les réseaux sociaux, parfois malheureusement sans la moindre vérification de la source, même parfois sans la moindre vérification de la crédibilité de l'information. Quand nous sommes dans un pays comme le nôtre où nous avons besoin de construire un État fort, un État responsable, un État juste et fraternel, il est très important que cette exigence de crédibilisation à la fois des sources de l'information et des acteurs de l'information soit un élément important du débat. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci d'être passé dans ce studio pour parler de cette liberté d'expression. À ce sujet, justement, la présidente de la Haute Autorité de la Communication a fait une déclaration. Madame Martine Condé rappelle les avantages et contraintes liées à l'exercice du métier de journaliste en Guinée. Il y a des règles à respecter, des règles consignées dans le code de déontologie. Je vous propose de suivre un extrait de cette déclaration. Messieurs les femmes et hommes des médias guinéens, l'occasion nous est donnée de faire le bilan de la réalité de la presse dans notre pays au cours des 12 derniers mois. Tout d'abord, nous sommes heureux d'informer qu'aucun journaliste n'est en état d'arrestation en Guinée, bien que de multiples dérapages sont souvent constatés dans la presse, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Ce 3 mai 2017, la Haute Autorité de la Communication invite les femmes et les hommes des médias à œuvrer pour la promotion d'une société guinéenne pacifique, juste et inclusive. Nous invitons surtout les journalistes à plus de responsabilité sociale et à davantage de professionnalisme. Pour sa part, la Haute Autorité de la Communication, conformément à sa mission de régulation, fera en sorte que la protection des professionnels des médias soit assurée dans le respect des textes de loi sur la liberté de la presse en Guinée. Vive la Journée mondiale de la liberté de la presse en Guinée. Vive la presse guinéenne. Bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes des médias en Guinée et dans le monde. Je vous remercie. Le médiateur de la République, en quoi consiste son rôle? Quelle est l'étendue de son pouvoir? Où et quand l'exercer? Autant de questions que se pose la presse. Le général Fassiné Touré était devant un parterre de journalistes pour tenter de répondre à toutes ces interrogations. Il s'agit d'un atelier pour amener la presse nationale à mieux cerner le concept des médiateurs de la République. On voit tout cela avec Aboubacar Junior Camara. Durant 2 jours, les hommes des médias issus de différents organes publics et privés passent au peigne fin le rôle du médiateur de la République, ainsi que la loi organique qui régit son fonctionnement. Le médiateur a 2 rôles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un rôle principal et un second qui est subsidiaire. Le rôle principal du médiateur consiste à essayer de trouver des solutions à l'amiable des conflits qui opposent administration et administrés. Créé par la Constitution de 2010 à son titre 6, le médiateur de la République est un organe intercesseur indépendant, gracieux et impartial entre l'administration et les administrés. Pour expliquer les conditions de cette institution en Guinée, il faut la participation des médias. J'ai retenu beaucoup dans le fonctionnement de l'institution médiateur de la République et je pense que ce qu'on attend de nous après ces séances de formation, c'est aussi vulgariser tout ce que nous avons appris et je pense que ça se fera avec brilloté. À l'issue de ces 2 jours de formation, plusieurs recommandations sont faites, notamment la mise en place d'une structure de communication autour du médiateur de la République. L'atelier a bénéficié de l'appui financier du Centre européen d'appui électoral. Le général Fassiné Touré, médiateur de la République, remplacé à cet événement par son conseiller.
Le civisme électoral, la société civile ouvre le débat. En prélude aux prochaines élections, le Conseil des organisations de la société civile Antenne Conakry vient de lancer des centres d'éducation. Leur rôle, renforcer les connaissances des citoyens sur des questions électorales. Valérie Talimane. 6 mois après la célébration de la Semaine nationale du civisme et de la citoyenneté, des acteurs de la société civile réfléchissent sur la validation du document de pérennisation de centres d'éducation civique et électorale. Le document vise à renforcer les pratiques du civisme afin de préserver les acquis de la nation. Ce document doit pouvoir apporter une réponse claire sur la pérennisation des questions d'éducation civique électorale en Guinée. Vous savez que nous avons remarqué qu'entre les élections où il n'y a pas d'information électorale. Vous avez remarqué aussi que si ce n'est pas les semaines d'éducation civique en Guinée, du civisme, il n'y a pas une espèce d'information sur le civisme en Guinée. Donc c'est une réponse vraiment à travers les centres d'éducation civique qui sont des espaces d'échange et d'information pour pouvoir continuer indépendamment de l'apport des partenaires, qu'ils soient techniques ou financiers. Mis en place en 2012 par USAID et AIFES, les centres d'éducation civique et électorale ont pour but de construire un citoyen modèle. Cela dans le but de rehausser le niveau de compréhension des citoyens sur les questions de civisme. C'est une expérience qui est en train de réussir dans l'accompagnement de l'État à la mise en œuvre de sa politique en matière d'éducation civique, surtout dans le volet électoral. À travers ces centres, les acteurs de la société civile comptent obtenir des outils de réhabilitation communautaire des actions d'éducation civique. Ils s'engagent ainsi à pérenniser la démarche. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de continuer à faire la sensibilisation et l'information pour que le projet soit pérenne. Vous savez, l'éducation civique, c'est quelque chose qui doit être continuel. Ça ne doit pas s'arrêter du jour au lendemain. Parce que pour transformer l'esprit, il faudra un processus continuel. Aujourd'hui, 12 centres d'éducation civique et électorale, dont 26 centres relais, sont présents à travers le pays. Des centres qui devraient contribuer à bâtir une nation où le respect du concept de civisme et de citoyenneté est strict. Développement communautaire, des volontaires sont déployés pour appuyer les différents projets des collectivités locales. Auparavant, ils avaient réalisé un an d'activités qui ont fini par pousser à la relance de leur contrat. Leur rôle va être désormais plus précis. Il s'agit pour eux d'accompagner les communautés rurales dans la mise en œuvre des projets. Bernard Tonguino. Après 12 mois d'activité sur le terrain, les volontaires nationaux sont au terme de leur contrat. Au cours de cette rencontre de bilan, les représentants de l'administration publique et les bailleurs de fonds saluent le travail accompli par cette 4e vague de volontaires. Travail qui aura contribué à booster le développement des communautés. Ces volontaires viennent de terminer leur contrat de participation à la consolidation de la paix et au développement communautaire avec professionnalisme et dans un esprit de solidarité. Ils se sont déployés de manière intensive du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 pour l'intérêt supérieur de leur pays, la Guinée. Ils étaient une 50aine de volontaires déployés à travers le pays. Des volontaires qui ont travaillé dans plusieurs domaines, la santé, le développement local, l'état civil, l'agropastoral, l'environnement et l'administration publique. Ce travail m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances sur l'administration, connaître le traitement des courriers, parce que tous les volontaires qui étaient déployés à l'intérieur du pays, chaque fin du mois, chacun envoyait ses rapports. Et j'étais chargé de dépouiller ces rapports et faire un rapport global. C'est vraiment un devoir, parce que là, on ne regarde vraiment pas ce qu'on nous donnait, mais vu le travail qu'on faisait, qu'on servait à la communauté, vraiment, et qu'à la fin de ce travail-là, que les gens viennent vraiment nous dire qu'ils sont satisfaits de notre travail, ça vraiment, c'est réconfortant. Satisfaits des résultats obtenus à l'issue de l'intervention des volontaires, les bailleurs de fonds et l'Agence nationale de volontariat jeunesse décident à l'unanimité de renouveler le contrat des jeunes volontaires. Ils devront répartir auprès des communautés pour une nouvelle mission d'assistance au développement local.
Un mouvement de soutien en faveur du président Alpha Condé, il vient de naître à Moine-Guinée. Le mouvement est lancé par des ressortissants de cette localité. Il est dénommé Fouta pour tous et tous pour le Fouta. Le mouvement se propose d'appuyer les actions de développement du chef de l'État. Le point avec Moussa Komara. Pour accompagner les actions du président de la République, les cadres ressortissants de la région du Fouta ont mis en place un mouvement. Ce mouvement est dénommé Fouta pour tous, tous pour le Fouta. Le Fouta a besoin des hôpitaux, des écoles, des centres de santé dans les brousses, etc., etc. Ils ont besoin de l'eau, de l'électricité. Ils ont pensé qu'il était important que le Fouta se réunisse, les cadres, les opérateurs économiques, les femmes de ménage, tous ceux qui sont issus du Fouta. Et quand je parle de Fouta, je précise très bien, il ne s'agit pas seulement des Bari de Fouta, des Diallo de Fouta, de Ba de Fouta ou de So de Fouta. Je parle des Kaba, des Keita, des Kamara, des Diakanke, des Diaby, etc., etc. Tous ceux qui sont nés au Fouta Jalon ou qui revendiquent une appartenance. Il y a certains qui pensent que non, ce n'est pas notre pouvoir ça. Donc il faut changer cette perception. Le pouvoir qui est aujourd'hui là appartient à tout le monde. Il n'y a pas à dire il faut attendre demain notre tour. Notre tour c'est aujourd'hui et notre tour c'est demain. Pour réaliser ce projet, le mouvement envisage des stratégies qu'il compte mettre en route les jours à venir. Nous envisageons de rencontrer la coordination, les différentes coordinations au niveau Fouta, implanter notre mouvement dans toutes les préfectures de la Guinée et les sous-préfectures, et voire même l'extérieur, rencontrer les opérateurs économiques, mettre en place des commissions de travail dans le cadre de la mobilisation des ressortissants. Certains disent, oh, ils veulent préparer l'arrivée du président au Fouta. Non. Alpha Condé est le président de la République de Guinée. Le président de tous les Guinéens. Quand il veut se déplacer à Zéro-Corée, on n'a pas besoin de créer un mouvement pour qu'il vienne à Zéro-Corée. On dit, oh, le président doit venir à l'Abbé pour proclamer le 3e mandat. C'est du bluff, c'est des faux problèmes. À peine né, le mouvement fait l'objet de beaucoup d'adhésions en Moine-Guinée et à Conakry. Opter pour un système bilingue au niveau de l'enseignement supérieur, c'est le nouveau défi que se lance le département de tutelle. Objectif ambitieux qui vise à faire de l'anglais l'autre langue étrangère associée à l'enseignement du français. Mounir Bari et Saïdou Bandiaï. Promouvoir et rendre les institutions d'enseignement supérieur bilingues, c'est l'objectif que se fixe IMAT Collège. Fondateurs et décideurs entendent s'investir pour détecter le meilleur talent de la langue anglaise en Guinée. Nous nous sommes fixés comme objectif de faire de nos institutions des institutions bilingues, qu'on puisse enseigner l'anglais et le français dans toutes les institutions d'enseignement supérieur. Cela a un objectif, ou un certain nombre d'objectifs, ou d'intérêts plutôt, je voudrais dire. D'abord, l'enseignement de la langue anglaise permet l'accès à un certain nombre de choses. D'abord, l'information scientifique, parce que l'essentiel des ouvrages scientifiques sont rédigés plutôt en anglais. Aujourd'hui, autour de ce débat, nous avons consacré ce jour-là à discuter comment pouvons-nous réorganiser l'enseignement de la langue anglaise en Guinée. Comment réorganiser l'enseignement de l'anglais pour en faire la deuxième langue de travail du pays? Voilà le pari des encadreurs et autorités. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons être dans la modernisation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'introduction des nouvelles technologies de l'information dans l'éducation, ainsi que l'introduction de l'anglais dans l'enseignement pour pouvoir répondre aux besoins de notre économie nationale et ainsi que pour que nos élèves puissent être compétitifs sur le plan international. Créée en 2015, IMAT Collège Guinée est la première institution d'enseignement supérieur pour l'Université de Londres et officiellement partenaire de l'Université Lansana Conté de Somphonia de Conakry. Sa vocation, gérer un savoir véritablement bilingue qui contribue à supprimer les barrières linguistiques entre les pays de l'Union du fleuve Mano.
des Olympiades scolaires à Simbaya pour s'inscrire dans le programme Conakry Capitale mondiale du livre. La direction de l'Institut veut encourager la lecture et rehausser le niveau des élèves et étudiants. Les joutes scolaires et universitaires se sont déroulées en présence de plusieurs parents d'élèves. Alpha Isiagaba, Mohamed Sankon. L'université de Simbaya, située dans la commune de Ratoma, n'est pas en marge de l'événement Conakry Capitale mondiale du livre. Les cadres et responsables de cette institution d'enseignement supérieur, à l'instar des autres universités, ont organisé des olympiades interscolaires. Un concours qui met en compétition les élèves de la terminale des lycées de la place. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Et de pouvoir accompagner l'événement Conakry, capitale mondiale du livre. Comme vous le savez, cet événement est capital pour notre pays et il ne laisse aucun Guinéen indifférent. De sorte qu'une université comme la nôtre ne saurait être indifférente à un tel événement et nous avons donc organisé ces Olympiades pour pouvoir accompagner cet événement pendant que les acteurs même sont sur le terrain en ce moment à Conakry. Au cours de ce concours, 6 équipes ont compéti. Elles ont tour à tour répondu aux questions qui portent sur la culture générale et les mathématiques devant le public et les membres du jury. C'est le groupe scolaire Enfants Noirs qui remporte les Olympiades de l'université et l'Institut professionnel de Simbaya. Effectivement, je suis membre du jury. Vous savez que d'abord, comme critère, il faut que ce soit des établissements qui font le baccalauréat. Donc, l'objectif, c'est d'abord ceux qui font le baccalauréat, n'est-ce pas? Et nous avons choisi dans le tas des établissements pour savoir leur niveau, pour savoir l'avancement des programmes d'enseignement. C'est une manière d'encourager les jeunes à s'intéresser à l'étude. Au cours de cette compétition, j'ai vraiment connu, j'ai eu à connaître tant de choses dans le domaine scientifique. Vraiment, ça encourage, c'est une initiative à encourager. Première édition du genre, cette université compte tenir compagnie à ce grand événement littéraire et culturel. Une autre manière pour les cadres et responsables de cet institut de rehausser le niveau des élèves de l'école guinéenne. Des échos de la fête du travail, tout d'abord à Forécaria. L'événement a été marqué hier par des échanges entre classes ouvrières et autorités préfectorales. Une rencontre fructueuse qui a permis d'évaluer les conditions des travailleurs. Journée marquée par un grand défilé. Ansoumane Toumani Camara. À Forécaria, la fête internationale du travail s'est résumée en une grande retrouvaille entre les travailleurs des différents secteurs venus des 9 sous-préfectures et de la commune urbaine. Dans la joie et la détermination syndicale, ces travailleurs ont, dans un défilé géant, réaffirmé leur engagement à œuvrer pour le développement de Forécaria. Les responsables syndicaux à la base, de leur côté, reconnaissent les efforts du pouvoir central dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Les centrales syndicales de Forécaria, avec l'union locale de Forécaria, remercient vivement les travailleurs de tous les bords pour le temps que vous avez consacré pour agrémenter cette fête dans notre cité. Au nom de toutes les centrales syndicales, nous vous assurons du combat engagé pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Forécaria est aujourd'hui l'une des villes du pays à sauvegarder la quiétude sociale. Cet élan de civisme est salué par l'autorité préfectorale qui cite les représentants locaux des centrales syndicales comme des acteurs majeurs. Ce qu'on peut retenir des travailleurs de Forécaria, c'est l'engagement, la disponibilité, la discipline surtout. Vous conviendrez avec moi que malgré le temps mis pendant cette grève des centrales syndicales, il y a eu des dégâts dans certains milieux, mais Forécaria n'en a pas connu. Les gens ont respecté l'ordre de la grève, les principes de la grève. Ceux-là qui ne devaient pas se déplacer ne se sont pas déplacés. Mais ceux-là qui avaient une certaine responsabilité à assumer, ne serait-ce que pour le minimum, tel que le secteur de la santé, bon, les gens sont partis. Ils n'ont pas empêché, les autres n'ont pas empêché ceux-ci-là au moins de venir assurer le minimum. C'est en cela
l'esprit de discipline qui est à saluer. Autre acte de civisme posé ce 1er mai vient de la jeunesse à travers la coordination des associations pour le développement de Forikaria Cadefort. Elle offre un important lot de matériel d'assainissement au groupement des femmes balayeuses de Moria Forikaria. En plus de la paix sociale, Forikaria est l'une des villes du pays à faire de la propriété l'une de ses priorités. À Sigiri, la célébration du 1er mai a permis de faire une visite de terrain. Il était question de voir les cités qui hébergent les employés de la SMD. L'objectif est de s'assurer que les travailleurs sont dans un meilleur cadre de vie. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fête du travail sans des doléances syndicales? Mamadi Terna Kamisoko. Ici, à Sigiri, le 1er mai, fête internationale du travail est mise à profit pour mettre en confiance les travailleurs. À l'Hérault, par exemple, l'accent est mis sur la réhabilitation des cités pour de meilleurs cadres de vie pour les travailleurs. Sur le terrain, des travaux de rénovation sont engagés, notamment sur les bâtiments, et bientôt une connexion Wi-Fi sera disponible gratuitement. Et ces travaux de rénovation vont continuer chaque année, ça sera effectué pour rendre le cadre encore plus agréable pour ceux qui y habitent. Ça, ce n'est qu'un début et ça va continuer pour les années qui viennent. Et c'est tout un programme. Les rénovations touchent les camps qui appartiennent à la SMD. Il y a aussi des travaux d'aménagement d'espaces de loisirs, notamment les terrains de football dans les villages qui nous entourent. Il y a également la rénovation de la clinique qui se trouve à l'Hérault et d'autres travaux qui vont bénéficier tant aux employés et à leurs dépendants et également à la communauté qui nous entoure. La réalisation de ces projets sociaux en faveur des travailleurs est bien appréciée par la section syndicale qui plaide tout de même pour plus d'investissements afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des employés. Nos gros problèmes ici, c'est de faire ici les lieux de loisirs. Actuellement, nous sommes en négociation et ce point fait partie parmi notre plateforme. Nous voulons réellement un centre de loisirs comme à l'instar des autres sites miniers. Bon, moi, je suis très content du fait que la société est en train de faire ça pour ses travailleurs. Seulement, bon, si on pouvait un peu améliorer les conditions de la cité. Avec ses 1088 employés nationaux, la SMD contribue à lutter contre le chômage des jeunes dans les préfectures de Sigiri et de Dinguiraye. Depuis plus de 20 ans, la société minière dont les actions sont détenues par l'entreprise russe Norgold contribue au développement local à hauteur de 0,4% de sa production annuelle. Pour 2017, elle a une prévision de production de 205 000 onces d'or et de 6 millions de tonnes de minerais. En ce 1er mai donc, employeurs et employés de la SMD ont réaffirmé leur attachement au travail et à la paix sociale. Sport scolaire et universitaire. Les phases finales se sont jouées cet après-midi au stade de Conakry. La formation de Kaloum a battu l'équipe de la Moyenne-Guinée sur le score sans appel de 3-0. Une compétition qui vise à promouvoir le sport dans les écoles et universités du pays. Ibrahima Sori Fofana. C'est une finale qui a démarré avec engagement et vivacité de la part des deux équipes qui avaient la volonté à rapidement prendre les commandes de cette rencontre. Dans cet exercice, c'est l'équipe de Kaloum qui se révélera plus entreprenante et réaliste en inscrivant peu avant le quart d'heure son premier but, œuvre de Dossar 7, Kaba Kamara. La mi-temps interviendra sur ce score. À la reprise, l'équipe de la Moyenne-Guinée réussira quelques incursions inquiétantes, mais à cause du manque de lucidité de ses attaquants, aucune action n'a pu aboutir. Chemin faisant, la formation du Kaloum profitera pour mettre la pression en inscrivant 2 autres buts par Ousmane Kamara et Sekouba Kamara. Score final 3-0 en faveur de l'équipe de la direction communale de l'éducation du Kaloum. Nous repartons ici avec beaucoup de satisfaction. Nous retenons l'image d'une jeunesse guinéenne totalement saine, totalement engagée, qui a besoin juste d'un peu d'encadrement pour
pour pouvoir exposer l'immense talent qu'elle regorge. Et nous sommes heureux de cette première édition du SMUS à Conakry et nous invitons d'ores et déjà le public sportif à la prochaine édition. Une grande première en Guinée depuis plusieurs décennies, le sport scolaire ne doit plus s'arrêter en tant que pourvoyeur des fédérations sportives nationales. Je suis impressionné par la qualité d'organisation de ce tournoi. Je suis impressionné par l'engagement des jeunes qui sont venus de la forêt, de l'Abbé, de Kankan. Je suis plus confiant au sport scolaire. Je suis rassuré que c'est ce sport-là qui va donner renaissance au football guinéen. On a sévré le peuple de Guinée et les élèves guinéens de ce tournoi scolaire, ça fait 40 ans. Grâce au gouvernement de Mamadi Yula et le professeur Alpha Condé, voilà qu'après 40 ans, le ministère de l'enseignement préuniversitaire est parvenu à organiser pour la première fois 40 ans ce grand sport, le sport des sports, tournoi scolaire pour l'année 2017. Les meilleurs arbitres sportifs et équipes des 4 disciplines en compétition ont été primés et reçu des médailles et trophées. Et tous ces meilleurs sont d'office qualifiés pour les phases finales du championnat régional à Abidjan prévu en 2018. 3-0 pour l'équipe de Kaloum. Même score ce soir lors du premier match des demi-finales de la Ligue des Champions. Le Real a dominé l'Atlético Madrid sur le score de 3-0. Un triplé de Cristiano Ronaldo. Demain, l'autre match de ces demi-finales, Juventus de Turin contre l'AS Monaco. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonne fête à tous les journalistes guinéens. Bonsoir.